Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tricots de Sophie. Dans cette vidéo, on va regarder deux choses ensemble. Alors, la première, en fait, c'est que je veux vous apprendre à faire le point endroit au tricot qui représente la grande majorité de ce que l'on fait lorsqu'on tricote. Avec le point endroit, vous allez pouvoir apprendre facilement tous les autres points très facilement. Donc, c'est vraiment la base du tricot, vous allez voir. Et mon deuxième point, c'est que je vais vous présenter mon en cours, donc mon work in progress, le projet sur lequel je travaille présentement, qui utilise justement le point endroit sur presque toute la totalité. Ça s'appelle le Socket Slouch Hat de Kelly McClure, qui est fait déjà à plus de 20 000 reprises sur le site Ravelry. Ravelry, petite parenthèse, une communauté de tricoteuses, crocheteuses, en fait tout ce qui est lié aux arts de la fibre. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une super façon de découvrir une tonne de choses sur le tricot. Alors, regardez bien ma vidéo et je vous présente le point endroit tout de suite. Alors, voici où j'en suis avec mon tricot. Donc, le Socket Slouch Hat, parce que oui, je tricote en anglais, j'ai appris en anglais, bien que je présente des vidéos en français parce que c'est ma langue maternelle. Je vais souvent faire référence à des termes anglais, probablement, dans mes prochaines vidéos. Je m'en excuse d'avance. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une tuque, un bonnet, qui commence par une section de côte de 2. Je vous apprendrai à le faire dans une prochaine vidéo. C'est très simple à exécuter. C'est un fil Plassard, une compagnie française hyper doux. Une chance qu'il est doux parce que il est composé de 4 brins, donc un petit peu difficile à tricoter parfois. Mais bon, ceci n'étant pas le point. Donc voici ma tuque qui s'en vient très bien. Alors voici, depuis cette section-ci, on voit que ce n'est que du point endroit. Et comme je tricote sur des aiguilles circulaires, je ne fais que le point endroit, uniquement pendant un océan de mailles. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait. C'est tout simple. On se rappelle qu'avec le montage de mailles, si vous avez écouté ma vidéo précédente, la première chose à faire, c'est de piquer entre les 2 brins qui sont votre première maille ici à gauche, la droite étant votre main qui travaille, votre working hand. Et c'est ici que le fil est attaché. C'est donc là que j'ai créé ma dernière maille. Le côté du fil, c'est le côté que l'on a déjà travaillé. Donc, on pique entre les 2 brins. On traverse, on fait le tour de l'aiguille avec le fil. On passe le fil au travers et on vient ici de faire une maille en droit. Je recommence, on pique, tourne et voilà une deuxième de faite. Vous voyez, à mesure que je progresse, je ramène mes mailles pour les travailler et de l'autre côté, je les pousse tout simplement. Donc, je recommence en ralenti, je pique au travers des 2 brins, je tourne avec le brin, je prends le brin entre les 2 parties de la maille et voilà, je libère de l'aiguille. Pique, tourne, on ramène et on libère.
aller évidemment plus ou moins vite selon mon envie et mes capacités. Voilà, tout simple. Donc voilà, petite conclusion. Faire le point endroit, c'est tout ce qu'il y a de plus simple et je vous encourage à pratiquer beaucoup. À partir de là, vous allez pouvoir apprendre encore quelques gestes techniques et vous serez en mesure, vous aussi, de créer vos propres tricots avec ou sans patron, avec ou sans aide. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et puis, je vous suggère fortement ce patron, je l'adore. Eh bien, j'ai hâte de le porter à l'automne prochain. Donc, comment faire un tricot vous aussi? Vous le saurez dans vos prochaines vidéos sur les tricots de Sophie. Abonnez-vous juste en bas. À bientôt!